Voilà. Donc, vous voyez, ça rendait un peu difficile. C'était pareil. Pareil aussi. Pour ceux d'ici, pour aller là-bas, la même chose. Donc, sachez une chose, il n'y a point de hasard. La grandeur de notre Dieu, c'est qu'il connaît la fin avant le commencement. Même ma présence ici n'est pas un hasard. Le fait que vous soyez là n'est pas un hasard. Le jour d'aujourd'hui a été certainement connu d'avance par le Seigneur pour nous tous. Et Dieu souvent se cache dans la simplicité, dans des choses simples. Ce n'est pas pour dire, comme je l'ai dit tantôt, que là où il y a des cathédrales, Dieu n'est pas là, non. Mais Dieu, souvent, même la Bible dit, n'est-ce pas, réjouissez-vous, petit troupeau. Dieu souvent aime la minorité. Nous pouvons lire un passage, par respect à la parole, si nous pouvons nous tenir debout, pour lire dans Jérémie 3,16. Ce passage que nous exploitons. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Ah, les anciens sentiers, et il est toujours là. Un sentier, un chemin. Et Frère Branham a prêché les sentiers de la vie. D'accord? Les sentiers de la vie. Un chemin qui nous amène à la vie. Quelle vie? Éternelle, pas cette vie. Cette vie, même les animaux l'ont. Ça, c'est la vie animale. Si vous sortez, vous verrez un chien passer. Il vit, non? Ah, la chèvre, vous verrez un coq sortir. Il vit. Mais la vie dont il parle, c'est la vie Zoé. La vie qui est la présence de Dieu. La vie éternelle. Et c'est ce sentier qui a des jonctions. Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17. Et nous avons vu que Genèse 12, c'est la justification. Vous connaissez ce que c'est la justification? La différence entre la justification et le pardon, vous savez ça? Vous connaissez? La justification et le pardon sont des choses différentes. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de justifier. Un homme, c'est difficile. Un homme peut pardonner. Le pardon, c'est quoi? Je vais justement dans des exemples simples. Je viens chez Frédéric. Il m'a logé. J'ai commencé à convoiter ses ventilateurs. Frédéric sort avec son épouse. Je prends le ventilateur, je fouille. Avec. Je prends mon canot, je traverse. Frédéric rentre, mais où est le pasteur Bob? Pasteur Bob n'est pas là. Ah, mais comment il est parti comme ça? Il dit, bon, la nuit, on va mettre... Faites sauter les ventilateurs. Il n'y a pas de ventilateur. Frédéric dit, ah bon, les ventilateurs? Ah, non, mais on a vu l'homme qui était là, il est sorti avec comme ça. Ah, il a volé. Mais je vais là-bas à Kinshasa. Le Saint-Esprit vient dans mon cœur, tu as mal fait. Je dis, ah, c'est vrai, j'ai mal fait. Je dois venir me repentir. Je prends les ventilateurs, je traverse encore. Je viens, j'arrive chez Frédéric avec les ventilateurs. Frédéric me dit, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, j'avais volé ton ventilateur. J'ai beaucoup aimé ça. Mais j'ai mal fait. Je viens maintenant auprès de toi pour te demander pardon. D'accord? Frédéric va dire, comme je suis fils de Dieu, il appelle sa femme. Il dit, là, je pardonne. N'est-ce pas, il va pardonner. Maintenant, 2 semaines après, je reviens. Je rentre, 2 semaines après, je reviens chez Frédéric. Je viens, je dis, excusez Frédéric, bon, je suis venu, j'ai des affaires ici, est-ce que tu peux pas me loger chez toi pour faire 3 jours ici parce que j'ai des activités quelque part. Quand je lui dirai ça, n'est-ce pas que Frédéric va penser directement au ventilateur? Il va dire, cet homme, bien qu'il avait aimé, est-ce qu'il ne va plus voler? C'est ça le pardon. Quand on pardonne, on n'oublie pas. Mais maintenant, justifier, si Frédéric me justifie, c'est-à-dire dans son esprit, il ne pensera même plus jamais que j'avais volé son ventilateur. Ça ne plus jamais, voilà, c'est ça la justification.
Dieu oublie. C'est pourquoi on parlait de la mer de l'oubli, où Dieu jette nos erreurs. Alors, la justification, Dieu oublie, même si mais Modeste avait tué, non? Dieu veut dire, quel jour? Il va poser cette question. Oh, non, mais tu as oublié Dieu. Dieu oublie. Il est le seul qui a cette capacité d'oublier le mal des hommes. Voilà notre Dieu. Alors, quand je dis oublie, c'est oublier ça. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. C'est pourquoi Paul a dit, le mal que je fais, Paul a dit, le mal que je fais, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne fais pas mal, c'est le mal à moi qui le fait. N'est-ce pas? Le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire, mais c'est le mal. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit, maintenant, ce n'est pas moi, c'est le mal qui est à moi qui le fait. D'accord? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et il ne peut même pas pécher. Pourquoi? Parce que Dieu a cette capacité, cette curieuse, grande capacité de justifier. C'est ce qu'on dit ici, cette justification. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Un homme va te pardonner, mais il va toujours se rappeler. Et au besoin, un jour, il va te faire rappeler ça. Il dit, au besoin de mon couronne, mais j'avais demandé, la personne n'a pas monté. L'homme, c'est comme ça. Mais Dieu oublie. Alors, quand je dis oublie, il oublie. C'est ça la justification. Vous avez compris la différence? Non. Et quand Dieu nous justifie, mes chers frères, c'est une grâce particulière. Une grâce particulière. Un voleur peut être devenu un saint devant Dieu. Un meurtrier peut être un saint. Vous allez commencer à réfléchir, à penser à ces mots, à tout ce qu'il a fait de mal. Mais Dieu, lorsqu'il les regarde, il ne voit pas ça. Il ne voit absolument pas ça. Alors nous avons vu la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, nous avons vu que Dieu a fait quelque chose. Il a associé un nom. Dieu s'est manifesté dans la chair humaine, d'où il a associé un nom. Dieu associe un nom après le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi? Nous voulons parler un peu de l'adoption qui est liée. On en a déjà parlé. Et nous avons lu ça dans l'Alliance de grâce d'Abraham. Nous pouvons lire ça encore. Ce sont des passages que vous devrez retenir. Le vendredi 17 mars 61. L'Alliance de la grâce d'Abraham. En bas seulement. En bas. Nous avons lu à partir du paragraphe 58. À partir du paragraphe 58. Maintenant, alors dans le même chapitre, il lui donne un signe. Il donne à l'église pentecôtiste un signe du temps de la fin. Quelques jours après que le nom d'Abraham eut été changé, écoutez, il a alors été placé comme Elohim. Qui a été placé comme Elohim? Abraham. Vous voyez, ce n'est pas nouveau qu'un homme soit placé comme Elohim. Et en ce moment-là, Abraham est l'antitype de William Branham. Voilà. Hein, l'église qui est un individu qui devient Elohim. Donc, et c'est ça même l'adoption. Abraham a été placé comme Elohim. Donc ici, quand il a rencontré Abraham, vous savez, n'est-ce pas bien d'être un saint exalté? Il l'a placé. Il a fait de lui un associé de Dieu. Peut-être ce terme ne pèse pas pour certains. Dire qu'un homme devient associé de Dieu, vous savez ce que ça signifie? Quand moi je deviens votre associé dans une activité commerciale, cela veut dire que nous mettons des choses en commun. Le bénéfice, nous partageons ensemble. Ta gloire là est ma gloire, ta gloire, nous partageons ensemble. Vous comprenez? Abraham devait associer à la divinité. Quand on dit associer avec Dieu, c'est associé à la divinité. Amen. D'accord? Il dit, il a fait de lui un associé de Dieu. Il lui a donné une partie de son nom. D'accord? Et quel genre de nom son église porte-t-elle? Son nom. Est-ce vrai?
Je suis venu au nom de mon Père, etc. Tout ça, on avait lu. Je vais commencer à aller en sautant. Maintenant, vers le bas, là, il dit, il a associé un nom après l'adoption. Donc, quand Dieu adopte Abraham, quand il fait de lui Elohim, il associe un nom. Non seulement qu'il a associé Abraham, il a associé aussi quoi? Son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a associé un nom. Il a donné une valeur à un nom. Et lorsque nous parlons de l'adoption, c'est cela. Il place l'homme et il donne de la valeur au nom de cet homme-là. C'est Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Pour que vous soyez rassurés et marcher dans la rue tête haute et être à l'aise avec l'acte que vous allez accomplir, être à l'aise avec le nom que vous allez porter. C'est le message. Et personne ne peut réfuter ce que nous disons. Quelqu'un du message, s'il respecte les écrits, s'il respecte les citations, comment il va réfuter? Est-ce qu'on n'a pas associé un nom après l'adoption d'Abraham? On a associé un nom. C'est pourquoi hier, je vous ai lu les Écritures, frère Branham dit, lorsque vous priez, dites, ce petit homme chauve, ratatiné, hein, qui n'est pas intellectuel, qui n'a pas beaucoup étudié, Amen. Cet homme-là, Dieu lui ayant donné ton nom, virgule, Elohim. Amen. Il parle de lui, il dit ça. Et il va dans la stature d'un homme parfait. Il dit, si vous êtes malade, dites, frère Branham, je suis malade. Et frère Branham dit que serrez et oubliez ça. Amen. Pourquoi? Il y a le mystère de l'adoption. Parce que le nom qui est partagé doit être le nom du fils adopté. Attention, je parle du fils adopté et non des fils adoptés. Il y a une différence. Le fils adopté, c'est la sémence mère. C'est celui d'où émanent les fils adoptés. D'accord? Alors, l'adoption du fils adopté. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des fils adoptés qui veulent prendre la place du fils adopté. Ils disent, nous devons nous adorer maintenant, nous. Non, ça c'est vraiment la supercherie. C'est pas l'escroquerie spirituelle. Vous voyez? Parce que le fils adopté, c'est lui le Père. C'est lui la divinité. C'est lui la sémence mère qui doit se reproduire. Amen. Amen. Même si moi je deviens papa, mais mon papa restera toujours mon papa. C'est le papa qui est la base. Et s'il y a un conflit, je ne dirai pas aux enfants, nous parlons nous tous ici. Parce que mon papa est devenu vieux. Dieu ne vieillit pas. Nous allons chez papa. La sémence mère, c'est ça. Le centre. C'est pourquoi frère Branham dit, Christ est le point central de toute adoration. Amen. Et Christ, c'est le fils adopté. Vous êtes avec moi? Amen. Il associe un nom. Dès qu'il associe ce nom, après l'adoption, c'est pourquoi nous allons voir. Est-ce que William Branham n'a pas été adopté? Lisons dans la Bible, Frédéric, tu vas m'aider à lire ces passages, Zacharie 3:9. Il y a un passage où Zacharie parle d'une pierre. Verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre, sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Une pierre bizarre, que Dieu bénisse. Voici, j'ai placé une pierre là, qui a 7 yeux. Ça vous rappelle de quelque chose? L'agneau a 7 cornes. D'accord? Une pierre qui a 7 yeux. 7, nous du message, nous comprenons ce que cela signifie. Et sur cette pierre, frère, la Bible dit, moi Dieu, moi-même je graverai quelque chose sur cette pierre. Cela veut dire qu'il n'y avait rien de gravé, n'est-ce pas? Oui. Donc quand Zacharie a vu, il n'a rien vu. Il a vu seulement une pierre avec 7 yeux, mais il n'y a rien de gravé, rien d'écrit. Et Dieu dit, moi, je graverai, et le jour où je graverai, ça sera l'expiation. J'enlèverai l'iniquité en un jour. Amen.
Pour celui qui verra ça. Pour celui qui croira à ça. Son iniquité, comme la Samaritaine, une prostituée Amen. qui a vécu mal sa vie. Mais le jour où il a rencontré la pierre angulaire, Frère Branham dit, il a été ces jours-là justifié, sanctifié. Elle était parfaite parce qu'elle avait une représentation. Elle a cru. Voilà. Alors, nous allons voir. Dans la vision de Junior Jackson que vous connaissez, parce que je sais que vous êtes des lecteurs du message, Junior Jackson avait vu une grande montagne, n'est-ce pas? Amen. C'était la pyramide. Et il avait vu une petite pyramide au sommet, le sommet de la montagne. Et partout ici, il y avait des écrits. Et Junior, Frère Branham avait interprété. Mais ici, c'était couvert par un capuchon. Frère Branham a ôté. Il y avait quoi? Le granit blanc. Et le message nous dit que rien n'a été écrit. Mais regardez, je veux faire le parallélisme avec ce que Zacharie a vu. Une pierre. Parce que quand Frère Branham s'est mis à demander c'est quoi cette pierre, il pensait qu'il allait mourir parce qu'il avait vu une vision, il était dans une vision, il y avait l'explosion et tout ça. Il dit, Seigneur, est-ce que cela veut dire que je vais mourir ou quoi? Dieu dit non. Il pose la question, mais c'est quoi? Est-ce que tu veux me faire quelque chose? Il dit qu'il a été transporté. Et il s'est retrouvé avec la Bible ouverte à Romains. Sur le passage qui dit, voici, je mets à Sion. Sion, n'est-ce pas une montagne? Sion, je mets à Sion quoi? Je place à Sion une pierre. Une pierre qui sera une pierre d'achoppement. Amen. Oh! Frère Branham dit, alors je comprends que c'est un rôle, un ministère. Quel ministère? D'une pierre. D'accord? Et il a dit aux autres, restez observer cette pierre. Comme il n'y a rien d'écrit. Mais dans Zacharie, on a dit quoi? C'est moi-même qui graverai quelque chose ici. Moi-même, personne d'autre. Je vais graver quelque chose. Personne n'a droit de placer quelque chose ici. D'accord? Amen. Alors, Frère Branham est allé à l'ouest. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, 7 anges sont venus le prendre. Ils l'ont transporté. Ces 7 anges ont formé une pyramide et ils l'ont introduit au milieu. Les anges là ont fait ça. Et on a introduit William Branham ici. Moi-même, je graverai quelque chose. Lisons ça. Amen. 406, 7e saut. Et vous vous souvenez, suivez très bien la lecture. Parce qu'ici aussi, si on veut discuter, quelqu'un veut discuter, il n'est pas honnête. C'est vraiment les rocs blancs dont il a parlé. Il cite ça ici. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc. Amen. D'accord? À l'intérieur. C'est ça. Qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Amen. Parce que dans la vision, c'était d'abord le moineau, le colombe, et c'était des anges. Et ces anges-là m'ont fait entrer dans cette pyramide. Et il dit à l'intérieur de la pyramide, c'est là où il y avait le roc blanc, pour lequel il avait dit, restez l'observer. Parce qu'en l'observant, vous allez voir les anges amener quelqu'un là-bas. Si vous restez observé, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, restez observé comme ça. Mais Frère Branham dit, au lieu que les gens restent observés, ils sont allés dans les problèmes des dons, maison des dons, prospérité, miracles. Vous comprenez? Amen. Mais une minorité est restée observée. Et en observant, ils ont vu ça. Amen. Les anges m'ont transporté et m'ont gravé à l'intérieur de la pyramide que mes mains. Amen. Et on demande qui est la pierre de fête. Qui est la pierre de fête sinon William Branham? Amen. Qui est la pierre de... Le sommet de la parole, le sommet de la prophétie, le sommet de tout ce qui était Dieu aujourd'hui sur la terre et dans la dernière génération. C'est William Branham. Amen.
il est grave. Écoutez, qu'eux-mêmes formés, le mystère de Dieu, écoutez, qui ne sont connus qu'à eux. Parce que personne ne connaissait cette pierre. Personne ne connaissait le 7e sceau. Je vous dis, Amen. c'est lui qui prêche le 7e sceau, ce sont ces anges-là, mystérieux. Le mystère connu qu'à eux. Écoutez, il continue. Et donc, eux, c'était le messager qui était venu interpréter cette pyramide. Amen. C'est eux. Ce n'est pas moi qui prêche que Branham est Dieu. Nous répétons ce que les tonnerres ont dit. Amen. C'est eux. Le tonnerre, ce sont ces mystérieux anges qui sont venus prêcher. Et comment ils ont prêché? Ils ont pris un homme, ils l'ont gravé là. Et frère Branham dit, c'est eux les messagers. Mais frère Branham, c'est pas moi. Quand frère Branham dit, c'est pas moi, il a raison. Parce qu'il n'avait pas, ce n'était pas à lui de le dire. Il fallait que ces messagers le disent. C'est pourquoi même à Willy, il ne voulait rien dire. Vous connaissez ça? Il dit, c'est eux qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ces messages du secret de ces 7 sceaux qui reposent à l'intérieur de la pyramide. C'est eux qui sont venus faire quoi? Interpréter. Parce que quand il a touché le 7e sceau, frère Branham dit, je ne sais pas. C'est passé rapide. D'accord? Ce n'est même pas révélé. Mais il dit, attendez, ça viendra. Et les anges ont fait ça, mais le monde est toujours aveugle. Ils ne voient rien avec le brochure de Branham. Ce matin, ils sont pleins dans Shekinah, Kenos, Baruti, Tabernacle. Ils sont là. Mais ils ne voient rien. C'est pourquoi Dieu dit, estimez-vous heureux, petits, ne vous complexez pas. Ne soyez jamais complexés. Vous savez que vous êtes sûrs de ce que vous croyez. Amen. Et frère Branham a été gravé là. Mais qu'est-ce qui se passe au sommet des montagnes sinon l'adoption? Prenons l'adoption. C'est ça l'adoption. Vous êtes avec moi? Donc après l'adoption, un nom est fait quoi? Est associé. Vous voyez? Prenons l'adoption du 20 mai 1960. Nous sommes au paragraphe 163. Très bien. Vous allez comprendre que c'est au sommet de la montagne qu'on adopte toujours. Très bien. Pour le fils adopté, c'est au sommet de la montagne. Mais pour les fils adoptés, frère Branham dit, ça peut être dans une chambre. Ça peut être au bas, sur une plaine. Hein, ça peut être dans la salle de bain. Quelque chose arrive, Dieu te parle et puis une onction te vient et puis bon, tu es adopté dans un ministère. On adopte dans un rôle à jouer. Tel qu'ici, si Dieu t'adopte, il va adopter quelqu'un comme apôtre, comme prophète ou comme un... C'est ça l'adoption. L'adoption, c'est le ministère. Mais le Fils, c'est Christ. Le ministère de Christ ou le ministère de la pierre de fête. Vous comprenez? C'est ça l'adoption du Fils. Les autres, ce sont des ministères du corps. Vous êtes avec moi? Je lis ça. Très bien. Je vais vous citer un cas où ce n'était pas une magicienne. Une fois, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il est monté sur la montagne de la Transfiguration. Il était là au sommet, toujours au sommet de la montagne. Et Jésus, Dieu, était en train de placer son Fils. Qu'est-ce que Dieu faisait avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration? Il est placé. Écoutez, comme j'essaie de... C'est dont je parlais l'autre soir, le placement d'un fils. D'un fils. Et à ce moment-là, ils ont regardé. Vous savez ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration. Je suis en train de lire en sautant. Juste en prenant les places essentielles. Maintenant, ça, c'était la montagne de la Transfiguration. Ici, nous sommes sur la montagne de Sion. Parce que chaque dispensation a eu sa montagne. Là-bas, chez Moïse, c'était la montagne de Sinaï ou d'Oreb. Hein? Vous voyez, chaque dispensation ici, c'est la montagne de Sion. C'est quoi? C'est 107 montagnes sur Sion. Et il dit,
sur Sion, ma montagne sainte, hein, la lumière jaillira. Amen. Et Dieu se tiendra sur Sion. Et il dit, quand il se tient sur Sion, il va déclarer cette montagne est une montagne sainte. Amen. Et il dit qu'avant de prier, moi j'exaucerai. Avant même de te mettre à genoux, j'exauce. Pourquoi? Il dit parce que c'est Sion. Et au sommet de Sion, moi je place quelque chose. Amen. Je place. Regardez maintenant pour Jésus. Il n'est pas allé jamais au bas de la montagne. Pourquoi? Parce que cela doit être vu publiquement. Cela doit être vu. L'adoption du Fils est publique. Amen. Public. Il est prend là. Il est place. Frère Branham dit, c'était quoi? Frère Branham dit, c'était l'adoption. Lisons l'alliance de grâce d'Abraham que nous avons lu. Frère Branham maintenant dit, est-ce qu'il a seulement adopté Jésus? Il dit non. Il n'a pas seulement adopté Jésus. Il a adopté beaucoup de gens. Il y a eu Abraham qui a été aussi adopté. C'est ça que nous venons de lire. Et il dit, il y a la postérité d'Abraham qui viendra, qui sera aussi adoptée. Amen. Vous voyez? Lisons ça. L'alliance de la grâce d'Abraham. Nous sommes le vendredi 17 mars 1961. Paragraphe 52. Je commence par 52. Nous lisions souvent 57. Mais je vais lire les endroits pour toujours gagner le temps. Nous sommes là en bas. Vous voyez, le père ne savait pas ce que deviendraient ces garçons. Et c'est vrai. Ainsi, il était placé sous un tuteur pour l'élever jusqu'à un certain âge. Et ensuite, il rendait manifeste le placement du fils. Pas le placement de fils. Le placement de fils, nous sommes là. Le placement du fils. Dieu a fait la même chose dans Apocalypse. Il s'arrête. Dieu a fait l'adoption dans Apocalypse. Il s'arrête. Ah, dans Apocalypse avec qui? Vous êtes avec moi? Amen. Il a adopté quelqu'un. Il continue. Dans Matthieu au chapitre 17, il s'arrête. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés sur une autre montagne. J'ai prêché une fois là-dessus. Sur une haute montagne et il a été transfiguré devant eux. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de démontrer le placement d'un fils sur la montagne de la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration. Et maintenant, remarquez, dans l'Ancien Testament, ils avaient, le fils naissait, je saute, je vous en prie, mes frères, revêtez-vous de votre entendement spirituel maintenant. Revêtez-vous de votre compréhension quoi? Spirituelle. Les hommes sont devenus lourds à comprendre les choses. Vous savez que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'enseignement. Les gens n'aiment pas l'enseignement, c'est pourquoi ils sont des chétifs. Ils aiment seulement des choses importantes. Non, mais Dieu, oh non, le 7e sort. Mais l'enseignement. Et le cerveau des hommes et des croyants, actuellement, c'est comme si ces cerveaux ne supportent plus les enseignements. Les enseignements pèsent, ça pèse. Vous voyez? Il dit, maintenant, c'est pourquoi frère Branham dit, revêtez-vous de votre entendement spirituel et vous les sœurs aussi. Ma sœur aussi, votre entendement spirituel. D'accord? Et il continue là en bas, il montre comment on adoptait le fils dans l'Ancien Testament. Il continue, il montre comment il pouvait prendre un fils, il met un tuteur pour voir s'il marchait selon la vie ou les principes de son père. Et puis, en bas là, il dit, observez ce qu'il a fait avec Abraham. Qu'a-t-il donc fait? Le père conduisait le fils dehors et il organisait une fête. Vous qui étudiez la Bible, vous le savez. Organisait une fête et il plaçait son fils bien en vue, quelque part de haut. D'accord? Sur la place publique. Les revêtait d'une robe et les plaçait bien en vue là. Et il procédait aux formalités de l'adoption, du placement
Combien savent que c'est la vérité? Qu'ils disent Amen. Amen. Frère Branham dit la Bible. Voilà. Et il continue et il dit, je peux placer ma confiance dans ces garçons. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Suivant. Je peux placer ma confiance dans ces garçons. Ainsi, il forme. Il procède à l'adoption. Et que fait-il? Après qu'il a fait l'adoption de cet enfant-là, après qu'il ait fait l'adoption, cet enfant-là, suivez bien, était alors positionné dans le royaume du Père et il jouissait pleinement le même droit. Amen. Le Père a droit à être adoré. Amen. Le Fils jouissait le même droit. C'est ça. Le Père a droit d'être loué. C'est ça. Le Fils adopté jouissait de même. Amen. Le Fils, pas les fils adoptés. Le Fils adopté. Ah. Il jouissait de même droit. Amen. C'est ce que Frère Branham dit, Dieu a fait avec qui? Jésus. Dieu avait fait avec Abraham. Mais la postérité d'Abraham qui allait venir aussi allait passer par la même chose. Le même droit. Et il jouissait pleinement des mêmes droits. Mais on va refuser pourquoi? Le même droit. Si le Père, on l'adorait, lui aussi on doit faire quoi? Si on chantait le Père, lui le Fils adopté, on doit faire quoi? Voilà. Écoute, il dit, en d'autres termes, virgule, s'il mettait un chèque, le Fils adopté, il prend un chèque. Et le chèque dans la Bible, dans le message, c'est la prière. S'il mettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Amen. Il n'a pas besoin de dire au nom de mon père. Il met seulement son nom. En son nom, c'est valable. Vous êtes avec moi? C'est ça que nous avons lu ici. Nous avons lu ici. Après l'adoption, il associe un nom. Il associe un nom. D'accord? Ça dit, le nom maintenant du Fils est associé sur le chèque. Vous voyez? Il associe un nom. Un nom prend de la valeur. Un nom devient aussi, possède aussi les mêmes droits que le nom du Père. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Il était donc adopté ou placé. Écoutez, Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Amen. Donc, ce que Dieu a fait avec Abraham, adoptant le nom d'Abraham, associant le nom d'Abraham, plaçant Abraham comme Elohim, Dieu a fait la même chose avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Ce n'est pas la première fois. Il dit, en bas, toujours je suis dans la même brochure, mais là il pose, quand il a fait ça, la même chose à Jésus, il pose la question. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Non. Est-ce à Jésus seul qu'il a promis cela? Frère Branham dit non. Ah. Est-ce que l'adoption qu'il a faite à Abraham, il a seulement promis à Jésus? Frère Branham dit non. Écoutez, au travers de lui, au travers de Jésus, n'est-ce pas, est venue la postérité d'Abraham par la même chose. Donc quelqu'un devait sortir de Jésus. Quelqu'un devait sortir de Jésus. D'accord? Quelqu'un qui est lavé par le fil de cramoisi du sang de Jésus. Hein? Quelque part dans le monde, quelqu'un devait sortir et passer par la même adoption. C'est ça la nuée de gloire. L'adoption. Le nom devient quoi? Associé. C'est ça la parole, c'est ça le message. D'accord? Oui. Il dit, au chapitre 4, au chapitre 5, Dieu a conduit Abraham dehors et l'a adopté et changé son nom. Gloire d'Abraham en Abraham. Abraham vient du mot Elohim. Pourquoi il disait toutes ces choses?
Quand il parlait d'Abraham, il voulait parler de qui? N'est-ce pas d'Abraham? Oui. Parce qu'il y a Graham, Oral Robert, mais Abraham. Quand il parlait d'Abraham, mais écoutez, Abraham vient du nom Elohim. Après l'adoption, il a associé un nom. Et ce nom, c'est une vie. Et ce nom, c'est la nature. Et ce nom est un esprit. Et ce nom, c'est notre titre de propriété incontestable, qui a fait l'objet d'une recherche approfondie. Et cela nous a amené jusqu'à son origine. Amen. Amen. Ce nom, c'est la vie. Soyez heureux lorsque vous prenez ce nom. Cela vous distingue des autres. Tous les autres sont unis dans un nom, Jésus. Même la Babylone la grande, mystère Babylone, on dit sur ce fond est écrit le nom de Jésus. Et oui, elle vient. Mais une minorité est sur un nom nouveau. Jésus vient avec un autre nom. Amen. Et les autres, toujours les vautours, prennent les noms qui est déjà laissé. Oui. Les vautours. Ils viennent avec les noms anciens. Il dit, il n'y a aucun autre nom sauf le nom de Jésus. Oui, quel nom de Jésus? Nouveau ou ancien? Nouveau. Ah, il faut poser maintenant cette question. Vous dites, oh, au nom de Jésus, mais quel nom de Jésus? Le nom ancien ou nouveau? Ah, c'est ça. Voilà. Ah. Il dit, Abraham vient du mot Elohim, le nom même de Dieu. Il a associé son nom avec le nom de Dieu. Voilà pourquoi si le fils adopté met son nom sur le chèque, c'est aussi valable. Parce que son nom et le nom de Dieu sont quoi? Associés. C'est la même chose que dire Dieu en ce temps-là et dire Abraham. Au temps de Jésus, c'était la même chose de dire Dieu et dire Jésus. Et aujourd'hui, Amen. c'est pareil de dire Dieu et William Marion Branham. Amen. Vous avez dit la même chose. Les noms sont associés. Mais on va refuser comment? Les gens ont peur. Frère Branham dit quand Jésus vient la seconde fois, il a l'air fantomatique. Il donne l'exemple de ce qui s'est passé à l'Est. Les disciples sont allés voyager. Ils ont oublié leur maître sur la rive. Bah, continue à boire. Commence à payer. Oh. Ils arrivent au milieu. Ouais, Jésus. Oh, on a oublié. Oh. Frère Branham dit, pendant ce temps, Jésus est monté encore toujours sur une haute montagne, sur le sommet de la montagne. Il les regarde. Frère Branham dit, c'était la première venue. Ils ont oublié Jésus. Ils ont commencé à naviguer sur le fleuve des âges de l'église. Frère Branham dit, bah, comment on est l'âge de l'église? Sans lui. Parce que lui, il était au sommet en train d'intercéder. Il a intercédé pour eux, il les regardait. Et frère Branham dit, à un certain moment, il y a eu un vent violent. Et le bateau commençait des troubles dénominationnels avec Pergame, le pape, tout ça. Jésus les observait toujours. Il dit, à la fin, Jésus est descendu maintenant, mais de l'autre côté. Et il commence à marcher sur l'eau. Il commence à s'avancer. Et quand ils ont regardé, ils ont crié quoi? Un fantôme. Frère Branham dit, la chose qui venait les aider, la chose qui venait même les sauver, ils l'ont traité de quoi? De fantôme. Ah, un Belzébul. Vraiment. Et vous savez ce que Jésus a dit? N'ayez pas peur, c'est moi. Et frère Branham a prêché ça 19 fois. Amen. Il vient, je vais prêcher aujourd'hui, n'ayez pas peur. C'est moi. Il voulait rassurer les gens. Parce que les gens avaient peur. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ont peur. Oh, ils étaient non. Il dit, mais n'ayez pas peur. Pierre, si c'est toi, ordonne que je marche. Vous voyez, il doutait. Frère Branham dit, la seconde venue a l'air fantomatique. Ça a l'air d'un fantôme. Alors c'est pourquoi Frère Branham a prêché ça environ 19 fois. Je comptais. Plusieurs fois. N'ayez pas peur. C'est moi. Il vient encore après quelques mois. N'ayez pas peur. C'est moi. D'ailleurs, je veux vous tourner le dos. Afin que vous sachiez que les mêmes anges
qui était devant Abraham et au-devant de vous. Amen. Son nom avec le nom de Dieu. Il a associé son nom avec le nom de Dieu. Vous voyez? Voyez, chers amis, c'est ça que Dieu a fait avec qui? Abraham. Il a placé Abraham, il a placé encore qui? Jésus. Et en bas, là, toujours dans le même passage, il dit, avec Abraham, il dit, il lui a donné quelque chose de spécial. Il a élevé devant le peuple avec une certaine chose, montrant qu'il s'est distingué, qu'il l'a placé. Frère Branham dit quoi? Dans l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la naissance. Les enfants naissent. Vous êtes avec moi? Vous allez comprendre l'adoption du fils et l'adoption du fils. Les enfants naissent. Il y a eu de Billy Graham, de Oral Robert, de Osborne. Dans l'âge pentecôtiste, c'était l'âge de la naissance. Mais quand les enfants naissent, on doit chercher parmi les enfants qui est digne. Et on va prendre l'un d'entre eux. On va le oindre d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. On va les distinguer. On va les lever. C'est ça l'adoption. On va dire, vous voyez vous autres. Maintenant, le papa, le père est fatigué. Quand vous avez des problèmes, bon, qu'il n'est pas yaya nabino. Amen. C'est vrai ça. Maintenant, même quand les autres vont grandir, ils seront aussi deux fils adoptés dans de petits ministères que l'aîné va leur donner. Amen. Mais l'aîné, c'est un seul. Oui. Vous voyez ça? Amen. Même quand un papa a plusieurs enfants, c'est l'adoption. Il dit qu'il va prendre un tuteur. Il n'a pas qu'un enfant, il en a plusieurs. Et la Bible dit, il convenait avec Dieu qui avait beaucoup de fils, d'élever à la perfection le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Frère Branham, c'est notre frère. Amen. Amen. Frère. Mais un frère, le papa va regarder les enfants. Il va dire, ah, mais à qui je vais donner l'héritage, l'adoption? Il va dire, bon, je vais prendre un tuteur. Tuteur vient. Commence à regarder, surveille bien les enfants. Et tu me feras les rapports qui méritent. Le tuteur va surveiller. Frère Branham, il va voir un qui aime seulement la télévision, le football, un autre la musique, un autre. Mais il va voir un autre qui s'occupe rien que des affaires de son père. Il va observer comme ça. Papa aime labourer la terre. Il va voir un fils aussi, il va quoi? Il commence aussi à labourer la terre, les affaires du père. Il observe ses fils. Papa aime aller à la chasse. Il voit ses fils aussi, il va aussi à la chasse. Il dit, ah, ça c'est comme son père. Papa aime lire. Le tuteur va regarder le fils comme ça, il voit le fils à tout moment, lecture. À tout moment, lecture. Il dit, ah, ça vraiment, il est comme son père. Et il dit, quand le père viendra, il va dire, en tout cas, de tous tes enfants, celui-là, il aime trop le football, lui doit être un joueur. L'autre là, ah, lui vraiment, ce sont des promenades avant de la rater. Mais ton fils là, c'est toi. Ton fils là, c'est toi. C'est ça l'âge pentecôtiste où il y a plusieurs enfants qui sont nés. Mais parmi eux, Dieu devait prendre quelqu'un. Un fils à adopter. Et il dit, comme celui-là, le papa dit, ah, comme celui-là maintenant, celui qui marche comme moi, qui fait comme moi, je le prends. Je le place au sommet d'une montagne, devant les autres. Je l'élève au-dessus de ses égaux. Et je le oins d'une huile de joie. Maintenant, ces égaux, il va leur dire, ne venez plus chez moi. Écoutez-le. Si vous avez un besoin, allez chez lui. Et son nom sur le chèque aussi va. C'est tout. Laissez-moi tranquille. Mais si vous voyez un fils qui dit non,
Yenan. Nous sommes pareils. Il n'a pas compris. Il est un frère comme nous, mais il a été Adopté. Amen. Et après l'adoption, Dieu associe son nom. Vous voyez? Est-ce que ça, c'est une invention? Non. C'est la parole. Ils ont ces écritures, ils lisent ça. Regardez. Nous sommes dans le nom blasphématoire. Paragraphe 134. Prêché le 4 novembre 62. Là, il fait la distinction à l'adoption d'un fils et de fils. Écoutez-le, le placement d'un fils dans Ephésiens 1:5, 2 points. Et le fils qui obéira à son père, alors ce fils était adopté ou placé positionnellement. Il devenait héritier de ce que le père avait. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu faisait sur la montagne de la transfiguration. C'est tout. Maintenant, écoutez le son de la trompette. Si je vous dis que Jésus n'a jamais été adopté en tant que Jésus, ça sera un peu difficile pour que vous compreniez. Il n'a jamais été adopté. Frère Branham, lorsqu'il parle de la transfiguration, il dit que c'est l'ordre de la seconde Venue. Ça, c'était juste un type. C'est l'ordre de la seconde venue. C'est que c'est de la seconde venue qu'un homme réellement va être adopté. C'est pourquoi vous voyez, dans la première venue, les gens devaient être appelés des jésuites ou des Jésus. Mais on a donné les chrétiens. Chrétien, ce n'est pas vraiment un nom. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'un nom doit être adopté. C'est vrai. Amen. C'est aujourd'hui, mes chers frères. Oui. La montagne de la transfiguration était un avant-premier. C'est ça. Ça s'est passé avec Jésus, c'est vrai. Mais frère Branham dit non, ça c'était seulement l'ordre de la seconde venue. Et la seconde venue, nous voyons maintenant sur la montagne de Sion. Quelqu'un. Ah, ça va maintenant vous étonner encore ou nous étonner. Abraham, l'adoption était sur la terre. Jésus, même sur la montagne de la transfiguration, c'était au sommet de la montagne, mais une montagne terrestre. Mais William Branham, vous montez sur 107, il quitte 107 dans les airs. Amen. C'est là où il a été adopté. Pourquoi cela a été dit quoi? Lorsque Dieu introduira de nouveau le Fils dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. Amen. Amen. Tous les anges. Pourquoi ils l'ont entouré? Pourquoi ils l'ont entouré? Pourquoi ils l'ont entouré? Vraiment. Quand il introduira de nouveau le Fils, que tous les anges l'adorent. Et ce sont les anges qui sont des messagers de cette roc blanc. Oui. Et eux, c'est eux qui l'adorent le premier. Même ceux qui toi, c'est déjà fait. Amen. Amen. Déjà. C'est déjà fait. C'est fait déjà. Toi, tu peux refuser, dire c'est déjà fait. C'est fait déjà. Donc, ça ne sert à rien. La transfiguration, c'était justement un type que Frère Branham a appelé, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit, l'ordre de quoi? La seconde venue. De la seconde venue. Donc, après l'adoption, un nom est associé. Et le nom là, c'est le nom qui est manifesté à Genèse 18. Pour être quoi? Pour être partagé. C'est-à-dire partagé comment? Nous avons parlé du chèque. Je lis encore 148, ce passage-là, 148 toujours. 148. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce fils était adopté ou placé dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque que le nom de son papa. C'était ça le partage dans la prière. On partage ces noms comme des gâteaux, n'est-ce pas? Tu veux utiliser la prière et on dit que tout ce que nous faisons, faisons-le au nom du Seigneur. Tout. Mais là, il faut le découvrir qui est le Seigneur, qui est le roi. Amen. Et le nom du fils adopté est, regardez maintenant, quand c'est un seul nom, hein? Pas deux noms comme je l'ai dit, ou trois noms, plusieurs noms.
c'est un nom d'une personne, du fils adopté, qui doit être maintenant fait quoi? Partagé. C'est pourquoi on parle d'un nom commun. Mais à l'Est, on n'a pas pris le nom, on a oublié. On a pris l'attribut Jésus-Christ. Christ, ça signifie un homme, ouais, ce n'est pas un nom. Chrétien. Mais ici, on ne doit pas prendre, parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire au nom. Là-bas, on avait affaire peut-être à un seul nom. Même Jésus signifiait quelque chose. Jésus, Jéhovah Sauveur. C'était des attributs toujours. En réalité, si vous regardez, hein, Seigneur, c'est quoi? C'est un attribut. Signifie Mokonzi. Hein? Quelqu'un qui est élevé à la gloire. Jésus signifie quoi? Jésus, Jéhovah Sauveur. Christ signifie un homme, ouais. Amen. Ils devaient prendre même Jésus. Ils ont oublié. Mais un groupe est venu par après dans l'église catholique. Ils se sont appelés des jésuites. C'est eux qui ont essayé un peu de sauver, mais c'était trop tard. D'accord? Alors maintenant, aujourd'hui, la Bible dit que Dieu devait appeler un peuple dans les nations. Ce peuple devait porter quoi? Son nom. C'est ça l'objectif de Dieu en appelant un peuple des nations. Pour que ce peuple porte quoi? Son nom. Mais ce nom devait être manifesté avant de le porter. Et ce nom est manifesté au travers du Fils adopté. Et frère Branham, dans la nuée, a été adopté. Amen. Amen. Et maintenant, son nom doit être partagé. Oui. Amen. Et c'est un nom commun. Oui. Exposé de cet âge de l'Église. Nous avons déjà lu ça, nous lisons encore pour le nom commun. Il est aussi dit ici qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Et que dans, et non sur, le caillou, il y aura un nom nouveau que celui qui le porte sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Amen. Abraham est devenu Abraham. Nous l'avons dit, n'est-ce pas? Oui. Quand on a Abraham a eu un nom nouveau. Abraham a eu un nom nouveau. C'était une nouvelle nature seulement. Non. On a dit, bon, toi, le nom nouveau d'Abraham, tu deviens seulement très gentil. La nouvelle nature de la gentillesse. Non, on a dit Abraham. Un nom. Mais une autre appellation qui est liée à une nouvelle nature. Oh, le nom nouveau, c'est la nature. C'est bien, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Le nom nouveau, c'est la nature, mais il y a eu d'abord Abraham. C'est Abraham là qui a manifesté cette nature. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. C'est derrière le nom que vient une nature. Il faut d'abord un nom, une appellation qui doit être liée à une nature. J'insiste à ça parce que je sais que j'ai beaucoup de grands amis qui ont fait toute une école universitaire. Ils ont fait du grand travail pour se ligoter afin de rejeter le nom. Je vous dis, des amis éminents docteurs. Comme Kangi Singa, Kangi Singa, a Bendi Boy, a Kangi le beaucoup a tourné, a comme il boquait. Vous ne savez même plus l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider. Oh non, vous voyez, le nom c'est la nature. Non, papa. Bon, donc quand on adopte le fils adopté, on l'appelle nature. Non. Quand on dit que son nom sur le chèque dont vous écrivez sa nature, gentil, souriant, c'est ça que vous allez écrire sur le chèque. C'est le nom d'une personne. Mais ce nom est lié à une nature. Vous oubliez quelque chose. Oh non, voilà, entrons là-bas. Vous ne pouvez même pas les aider. C'est difficile. Et si vous n'êtes même pas outillé, si vous n'êtes pas un commando de Branham, c'est eux qui vont vous bousculer. Ah, vous voyez, nature ici. Vous voyez, c'est la vie. Le nom, c'est la vie. Vous voyez, hein? Ah, mon frère. Pas si mignon. Pour être introduit, il faut être fort. Hein? Ah. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Ce sont des noms, non? C'est ça le type que Dieu donne pour le changement des noms. Sarai est devenue quoi? Sarah. Simon est devenu Pierre. Et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement. Ou bien, je peux avoir sur mon nom là, ces noms ont provoqué un changement.
Qu'est-ce qui a provoqué le changement de nature? C'est le nom. Ne voyez pas directement le changement de nature sans voir un nom. Le nom a provoqué le changement. Ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement. Des fois, c'est le changement qui vient, mais on prend le nom, on ajoute. Qui s'était opéré? Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai, qu'ils ont été donnés à cause d'un changement. Excusez-moi, il faut que je boive un peu d'eau. Ce n'est qu'après le Seigneur a changé le nom d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur, comme ici. Un changement doit intervenir. Si vous prenez le nom du Seigneur, un changement doit intervenir. C'est normal. Écoutez, et aujourd'hui, chacun de nous, il n'a pas dit tout le monde, il dit les vrais croyants. Pourquoi vous voulez que ce soit tout le monde? Ne cherchez pas que ce soit tout le monde. On a ça, frère, on a besoin du matin pour la nuit. Ce n'est pas ton problème. Les vrais croyants, ce n'est pas tout le monde. Chacun de nous, les vrais croyants, écoutez, a changé de nom ou de nature. Mais on vous a donné l'exemple là, c'était Simon et Céphas, Simon. Saul, Paul. Maintenant ici, ça devient toi, nature. C'est pas possible, ça c'est être aventurier. Ça ne va pas. La citation vous a montré les changements avec des types précis. Sarai. Maintenant, Gaël, ça sera non, Gaël, ça sera Gaël, nouvelle nature. Ah. Non. Chrétien, écoutez, chacun de nous, je vais dire, aujourd'hui, chacun de nous, frère Branham, rétrécit. Parce qu'on dit chacun de nous, quoi, que toute l'église, les pasteurs, le diacre, les huissiers. Non. Virgule. Les vrais croyants. Virgule, a changé de nom. Il a changé de nom. Pourquoi? Parce qu'il a vu le fils A adopté. Et il utilise le nom maintenant du fils A adopté. C'est simple. Hein? Les vrais croyants a changé de nom. Maintenant écoutez, nous sommes des chrétiens. C'est un nom. Un nom que nous portons tous. Amen. C'est un nom que nous portons tous. C'est ça. Toute la famille du ciel s'appelle Jésus, mais on n'a jamais utilisé ça. Non, on disait toujours chrétien. Toute la famille de la terre s'appelle Jésus, mais on disait chrétien ici, non? Hein? Amen. Paul s'appelait Jésus. Irénée s'appelait Jésus. Colomba s'appelait qui? Jésus. Tout le monde s'appelait Jésus. C'était un nom commun. Le nom nouveau aussi est un nom commun parce que c'est le nom d'une personne. Oui. C'est comme les noms qu'on appelle les noms patronymes, quelque chose comme ça. Excusez-moi le terme, ça m'échappe un peu. En droit, c'est le nom de famille. Si la famille, on appelle ça Monzele. Vous allez voir tout le monde, Fabien Monzele. Tel Monzele. Hein, c'est le nom commun qui vous unit. Un nom de famille que nous portons tous. Maintenant, ces noms que nous portons tous, il dit, mais un jour nous changerons de nouveau. Amen. Parce qu'avant, les gens aussi avaient le nom Jéhovah. Ça a changé en Jésus. Alors, de nouveau, on doit encore changer. Un jour, nous changerons de nouveau. Nous, c'est pluriel, nous recevrons un nom. Nous recevons combien de noms? Un nom. Pas plusieurs noms. Un nom d'une personne. Et ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il connaît ses noms au singulier.
mais nous ne les connaissons pas un nom. Mais un jour, selon son bon plaisir, nous aussi nous les connaîtrons. Amen. Amen. Et ici, je crois que nous les connaissons déjà, par la grâce du Seigneur. Il s'agit d'un nom. Regardez maintenant dans le deuxième psaume. 347. Nous sommes au deuxième psaume. Et écoutez ce qu'il dit ici. Qui croit que les sceaux sont ouverts? Brisés, nous tous. Maintenant écoutez. Seulement il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est là dont le nom, un nom. En fait, dans le livre de vie de l'agneau, il y a un nom. Et ce nom, c'est notre nom. Hein? Seulement il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et quand ces sceaux s'ouvrent, au grand jour, ils, au pluriel, les saints, ils y voient leur, au singulier, leur nom. Amen. Quand le sceau s'ouvre, on voit quoi? Non. Posez la question à ces gens. Vous dites que les sceaux sont ouverts. Vous avez vu quel nom? Quand le sceau, 347, deuxième sceau. Quand le sceau s'ouvre, ils voient leur... Non. Mais les gens ici, les sceaux sont brisés. Mais vous avez vu quel nom? Oh, une nouvelle nature. D'accord? Ça va? Allez de l'avant avec votre nouvelle nature. Ils voient leur nom. Et le Saint-Esprit leur parle. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, on commence petit à petit à aller vers la fin. Ici aussi, c'est ça. Là, on m'a dit que les gens n'aiment pas ça. Ils disent c'est le baptême de quoi là? Bon, ça va. Dans Messieurs, c'est les signes de la fin que vous connaissez. Frère Branham parle l'un des mystères qu'il est venu révéler. Le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation. C'est ça qui trouble les gens. Pourquoi sans sensation? Dieu voulait se cacher dans cet âge. Amen. Sans sensation. Il voulait se cacher. Tant qu'on tout comme recevez! Les gens tombent. Mais sans sensation. Frère Branham, quand il a voilé le Saint-Esprit depuis sa naissance, est-ce que les gens savaient? Sans sensation. Ça va tout regarder. Sans sensation. Ça va tout regarder. Hein? On n'a pas besoin de tout cas. Hein? Sauter. Je sais. Ça c'est bien. Je ne suis pas contre ça. Si tu as ça, ce n'est pas mal. Mais le mystère de ces messages est venu dans le ministère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ, en accomplissant en vous le même œuvre qu'il a faite. Regardez comment Frère Branham priait pour les gens. Regardez le prophète du XXe siècle. Ou un prophète qui visite ce comment là, il y a deux films là. Profondeur appelle la profondeur. Vous allez voir comment Frère Branham priait. Il ne faisait aucune sensation. Et les gens ne tombaient pas. Aujourd'hui, les gens tombent. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ils venaient seulement. Ma soeur a une goitre. Il prie, mon Seigneur, je prie pour ma soeur. Il tourne la soeur, plus de goitre. Dans le calme. Pourquoi? C'était Elohim lui-même en scène. Il dit, mais la personne de Christ accomplissant en vous le même œuvre qu'il a faite. Le mystère du baptême d'eau. Que le trinitarisme extrême a changé en des titres. Il est venu avec quel mystère? Du baptême quoi? D'eau. Ah, mais ils veulent quoi? Que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême. Ils veulent encore qu'on ajoute eau là-bas. Mais il vient avec le mystère du baptême d'eau. Là-bas, on avait changé par des titres. Et on va voir, on va confirmer ça. Le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus, selon